Autrement dit, celui qui ne garde pas ses commandements ne l'aime pas. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous commande. L'essentiel n'est pas de l'appeler Seigneur. Non, Seigneur, ça dit pour lui plaire, lui n'a pas besoin de ça. Lui n'a pas besoin de cela. Mais nous devons le reconnaître réellement Seigneur. Et à partir du moment où il est réellement notre Seigneur, et nous aurons l'autorité qui nous a été confiée. Quand nous lisons, il dit, Dieu a un dessein en faisant l'homme. Il dit, faisons l'homme afin qu'il domine. Il dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, pour qu'il soit notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Pourquoi nous devons le faire à notre image et à notre ressemblance? C'est un devoir que nous le fassions à notre image et à notre ressemblance parce qu'il doit dominer. Nous sommes créés pour dominer. Et nous sommes faits pour dominer. Dominer toute situation. Dominer toutes choses. Dominer toute la création. Nous sommes faits pour dominer. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous montre une voie pour pouvoir dominer. Autrement dit, le Seigneur n'aimera jamais le chrétien qui est dominé. C'est-à-dire, il n'aimera jamais un chrétien qui a échoué. Un chrétien qui est assujetti, il ne l'aimera jamais. Mais il va aimer celui-là qui domine. Il va aimer celui-là qui domine. Aujourd'hui, nous voulons relater un péché grave que nous commettons sans le savoir. Nous commettons un péché grave sans le savoir. Et pour nous, ça ne fait rien. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Sinon, c'est ça le vrai noyau de la supériorité ou bien de l'autorité. C'est le vrai noyau de la domination. Et nous allons le retrouver aujourd'hui. Nous allons le retrouver aujourd'hui. Alléluia. Ça dit, les missionnaires de la colonisation ne nous ont pas montré certaines vérités. Parce que ils s'étaient servis de l'évangile pour nous coloniser, alors ils nous ont caché certaines vérités. Ils nous disaient que non, vous venez dimanche seulement, il n'y a pas de problème. On a seulement besoin de votre présence. Venez seulement. Le Seigneur même va vous changer. Même d'autres même ont dit non, venez, mais continuez encore vos pratiques à la maison, il n'y a pas de problème. N'amenez pas ça au temple, laissez ça à la maison. Quand vous sortez du temple, retournez vers elle. Ce que je dis, les matures qui sont ici savent que c'est vrai. C'est un vieux qui me le disait. C'est devenu une vieille église, une vieille dénomination, c'était comme ça. Et il me dit que le père même était venu, il a vu son couvent, mais il n'a rien dit. Et lui continue toujours à venir à l'église. Et il a même diacre.
objectif de la colonisation. Mais quand Jésus est venu, il nous l'a enseigné. Premièrement, Moïse s'était battu violemment. Après la retraite de 40 jours, 40 nuits. Quand il ramenait maintenant les tablettes de loi, le peuple qu'il avait manqué pendant longtemps s'est créé un veau d'or qui les adorait. Et quand il a perçu de loin, Dieu lui dit, Moïse, tu vois tes frères? Tu vois ce qu'ils ont déjà commencé? Il s'était énervé. Et dans la grande fureur, il a jeté les tablettes de pierre. Ce qui veut dire, si l'homme a déjà choisi son Dieu, est-ce que cela vaut la peine que j'amène encore le Dieu d'Israël? Non. Mais Dieu qui était amour avait toujours gardé son cœur pour l'homme. Une autre fois, il est encore reparti. Et il a ramené encore les tablettes de pierre qui n'étaient plus cassées. Oui, ce qui veut dire que la première tentative avec Adam a joué. La loi a été violée. La loi a été piétinée. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui était arrivé lors de l'exode aussi. Maintenant, il va falloir un deuxième Adam. Et lui, il ne violera plus la loi. Mais lui, il accomplira la loi. C'est là on appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Lui, il n'a jamais échoué. La deuxième fois, quand Moïse revenait maintenant avec les tablettes de pierre, contenant les 10 commandements, bien sûr, il n'y a plus encore un veau d'or. Alors il est entré au milieu du peuple avec joie. Il est entré au milieu du peuple avec joie. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus, le deuxième Adam maintenant, lui n'a plus dit venez seulement. Mais lui il dit, Seigneur, quelle loi dois-je observer et pour pouvoir négliger les autres? Autrement dit, donne-moi le premier commandement le plus important. Ah, il dit oui, c'est très bon. La loi, le premier commandement le plus important. Israël. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence. Et le deuxième, il ajoute, aime ton frère comme toi-même. Si nous avons aimé Dieu de tout notre cœur, est-ce que tu vas encore avoir autre Dieu? Est-ce que tu vas encore prévoir autre Dieu? Est-ce qu'une autre chose pourra trouver encore de place dans ton cœur? C'est ça. Autrement dit, ne venons pas seulement, mais venons avec toute notre personne. Venons avec toute notre personne. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous enseigne que nous devons être dans la parole. Nous devons marcher dans la parole. Nous devons vivre dans la parole. C'est là un ami de Job qu'on appelle Eliphaz. Il donnait conseil à Job.
Quand Job était dans son temps difficile, il a 3 amis. Et ces 3 amis étaient des sages. C'est des gens qui connaissaient Dieu. Et ils étaient venus à Job. Mais Job était le premier sage en ce moment. Parmi les 3 amis, c'est-à-dire Job est le premier. C'est lui qui faisait 4. C'est lui qui était le plus riche. C'est lui qui était plus influent. Et bien c'est justement celui que Dieu a choisi pour nous donner une leçon. Très souvent nous disons, est-ce que Dieu est là avant que nous ne vivions une telle situation? C'est la question que nous posons. Oui, il est là. Oui, il est là. Mais nous devons vivre cette situation pour pouvoir être bien affairés. C'est des épreuves pour pouvoir évoluer, pour gagner d'autres galons. Jésus dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs positions. Il n'a pas dit il y a la place. Il y a la place. Bien sûr. Mais il y a plusieurs. Il y a des catégories dedans. Nous tous qui sommes ici même. Nous sommes tous chrétiens. Mais notre niveau social n'est pas le même. Ou bien est-ce que je mens? D'autres sont en mesure. D'autres vivent dans leur propre maison ici. Alors que d'autres n'ont même pas les moyens pour pouvoir louer une seule pièce. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Dans la maison de Dieu, il y a ça. Ne pense pas que tu iras occuper le fauteuil de Paul. Ne pense pas que tu iras occuper le fauteuil de Paul. Même la Bible, les Écritures nous l'ont enseigné. Dans les évangiles. On dit le riche et le pauvre Lazare. Et le pauvre qui était dans le sein d'Abraham. Et alors que le riche est dans l'enfer. Et demander au pauvre Lazare de lui amener une goutte d'eau. On dit dans le sein d'Abraham. Donc dans la maison d'Abraham. Alors le pauvre Lazare, lui, il est locataire ou bien on lui a offert une pièce, on ne sait pas. Mais je sais que Abraham, c'est un homme de bonté. Il lui aurait donné une pièce. Et le nourrir. Parce qu'il n'a pas d'œuvre. Les œuvres que nous faisons ici, ça sera récompensé. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver. Mais c'est les œuvres qui attireront notre récompense. Les œuvres, c'est-à-dire définiront, bien détermineront la récompense qu'il faut. C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons travailler dans le Seigneur. Nous devons travailler dans la foi pour avoir des récompenses. La Bible même dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc celui-là qui n'est pas ouvrier ne mérite pas de salaire. Comment est-ce qu'un chômeur peut réclamer le salaire?